Le trafic routier, principal responsable de la pollution atmosphérique, et en particulier à cause des moteurs diesel. La plupart des camions en sont équipés. Cette image de camion pollueur, les constructeurs aimeraient bien la changer. Depuis peu, de nouveaux véhicules sont commercialisés comme ce camion 100% électrique, avec une autonomie adaptée à un usage en ville. L'autonomie embarquée des batteries, donc 42 kWh pour les batteries MaxCity électriques, permet d'atteindre 100 km. Donc 100 km qui sont normalement un kilométrage nécessaire et suffisant pour une opération journalière dans une activité urbaine. Et pour gagner encore en autonomie, le conducteur évite de freiner, il décélère. Ainsi, le véhicule produit lui-même de l'énergie. La décélération, ma motrice devient génératrice et nous génère donc un peu plus d'électricité qui nous recharge jusqu'à 25% supplémentaire nos batteries, ce qui veut dire qu'à la sortie, nous prolongeons notre autonomie sur notre journée. En termes de pollution atmosphérique, ce véhicule est plus propre qu'un diesel et aussi beaucoup plus silencieux. Mais il est cher, 2 fois plus que son équivalent qui roule au gasoil. Alors comment intéresser des clients? Peut-être grâce aux APA. Les APA, c'est donc les zones d'amélioration pour l'air. C'est une évolution qui fait suite aux Low Emission Zones qui se développent depuis de nombreuses années. On a maintenant à peu près 180 zones comme ça en Europe, qui sont des zones très restrictives pour les véhicules et notamment les camions. Donc dans des zones comme les APA, qui vont se développer à partir de 2012, notamment en France, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Lyon et dans d'autres villes, il est important de pouvoir proposer à nos transporteurs des véhicules à énergie alternative pour faire face à des restrictions qui pourraient venir dans le cadre de cette zone d'action prioritaire pour l'air. En attendant, seule une petite vingtaine de véhicules de ce type ont été vendus.